que j'ai vu là-bas, ce que tu envoies à 20%. Si j'ai dit 30% par rapport à quoi? Car quand j'essaie d'analyser les factures là-bas, les factures impayées, j'essaie d'analyser. Donc c'était beaucoup. Donc ils avaient mis tous les factures impayées. Pourquoi j'ai mis à 30% par rapport? Je vais répondre à la question. Vous savez, il me rappelle que chaque mois, le gouvernement fait 2 milliards. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. J'ai bien vu faire 2 milliards par mois. Le poids des mois. En 2 milliards par mois, de l'année, on va voir une estimation. Mais sur ça, il n'y a que 70% qui sont payés et 30% impayés. Ça peut nous faire une estimation de combien? Ça fait des milliards déjà. Et puis, vous dites que les clients, à la page 4, en raison de ne pas payer. Parce que, par exemple, le cas d'une facture, font des erreurs. Ça va que la facture font des erreurs et que le client ne peut pas payer ce montant. Si c'est sur trop. Le client, quand il reçoit la facture, il trouve qu'il y a trop d'erreurs. Le client ne peut pas payer la facture. Il va déposer la facture au service au gouvernement. Il va leur remettre la facture. En même temps, eux là-bas, comme ils ont un problème de survie des factures. En même temps, ils accélèrent les clients pour le paiement des factures. Le client, on doit rembourser son cas, il est obligé d'aller payer la facture. Quand le client paye la facture, eux que après, les services facturation finissent de régler la facture dans les litiges, ils ont même ces services au gouvernement. Va encore remettre la même facture, le même numéro de facture. Le client, après ça, le client ne peut plus payer. Il refuse de payer la facture. Tout le monde refuse de payer la facture. Donc, dans leur bilan, ça diminue et puis ils voient pas ça. Ils ont un nombre de suivi des factures. Donc, même ça devait être payé. Donc, je vais prendre ça. Mademoiselle Ngaboka Gloria Anorel, c'est ça? Merci pour votre présence. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours dans la continuité de notre rôle de formateur, d'éducateur. Et c'est ce que nous efforcerons de faire tout à l'heure dans notre intervention. Je vais intervenir non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Le sommet, une fois on a un sommet dans un travail, donc on va se forcer d'aller dessus. Quand on regarde le sommet, il est bien présenté, mais à y voir plus clair, on a l'impression que vous avez passé tout votre temps à parler du pont autonome. Ce qui constitue une l'essence de votre travail là, ça vous intéresse. Vous passez votre temps à présenter le corps, à parler de son organisation. Et c'est quoi constitue votre travail qui va attirer l'attention des gens? Vous me dites ça. En un seul chapitre, dans la deuxième partie du chapitre 3. Et non seulement ça, vous reprenez totalement le thème. Je ne sais pas si les autres ont le poste. Vous reprenez le thème. Bon, là encore, on peut se dire, bon, ça ne fait rien, si on va à l'intérieur, bon, certainement qu'elle va nous gratifier. On arrive là-bas, vous avez tout confus. Excusez-moi, mais vous avez tout confus. Excusez-moi l'expression, vous avez tout mis. Ce qui fait qu'on ne peut pas déceler un élément par rapport à l'autre.
pratique et gestion du recouvrement des créances. M. Pratique et la gestion du recouvrement des créances au port autonome des points forts. La seule chose qui manque dans le chapitre là, c'est au port autonome des points forts. Sinon, c'est le thème de et c'est pas comme ça. En plus, à l'intérieur, encore, vous n'avez rien organisé. Vous auriez pu quand même présenter les choses autrement. D'abord, vous mettez procédure de gestion de recouvrement des créances, vous montrez les dysfonctionnements, vous apportez des solutions, des propositions de solutions. Là, à ce niveau-là, on avait dit, bon, elle a retenu le niveau. Il y a des éléments dedans qui peuvent vous défendre, mais vous avez tout mélangé. On n'arrive même pas à faire la différence. Et puis, quand on a pris, quand j'ai pris le travail, j'ai vu la rapport de stage, j'ai fait le même reproche à votre ami, je vais faire le même reproche. Le rapport de stage, vous n'êtes pas venu ici présenter un rapport de stage. Vous êtes venu présenter un mémoire de fin d'ici, option comptabilité, finance, impossible. Est-ce que vous me comprenez? C'était pour un rapport. C'était pour un rapport. Il fallait passer le BTS. Là, vous êtes à l'aise, quand vous avez les rapports, vous allez présenter les rapports. Mais vous avez choisi de faire le DUT. C'est un mémoire. Et je le dis à l'attention de tous ceux qui sont assis derrière vous, qui vous regardent et qui savent qu'ils vont passer sur la même chose. Les gars, ici là, ceux qui font le DUT, on vient faire un mémoire de fin d'ici. Celui qui n'a pas un mémoire de fin d'ici à faire, il a un rapport qui a fait son BTS. C'est quoi CDCG, non? Une autre chose, c'est que vous avez une formation en fonction de finance comptabilité. C'est un thème que vous avez pris, le thème est intéressant, mais vous aurez orienté clairement votre travail dans un domaine comptabilité et finance. N'est-ce pas? Vous avez évoqué quelques éléments qui vont dans ce sens-là, mais vous ne les avez pas détaillés. Ce qui fait que nous restons sur notre fin sur le soir. Ça va? Cependant, on va quand même poser quelques questions pour nous permettre de comprendre davantage ce que vous avez voulu dire à travers certaines de choses. Mais avant d'y aller, je vais vous dire aussi que le niveau de langue n'est pas trop correct. Il faut améliorer. Vous utilisez mal les dons, les que et les leurs. Ça va? Je ne vais pas donner quelques exemples après. C'est bon? Vous êtes beaucoup étalé sur la procédure de recouvrement des